Alors, on se retrouve pour un nouveau Let's Play en New Game Plus. Et aujourd'hui, on va faire la quête de Irina de Vent Hurlant et de Edgar le Châtelain. Alors, je vais vous commencer par vous montrer le build que je vais utiliser, qui est toujours le même pour l'instant pour les Let's Play. Donc, la lame blasphématoire plus 10, le sceau de l'ordre d'or plus 9, la lame double d'Eleanora plus 9, le bouclier en cuivre plus 25, le masque blanc pour les saignements, le reste en tenue de l'arbre, qui est légendaire, le talisman de pavois draconique, le talisman en toile des fidèles, c'est pas bon, il faut prendre l'exultation du Seigneur du Sang pour augmenter les dégâts en cas de saignement, et ici on va utiliser l'insigne putréfié qui va vous donner la puissance des attaques successives, augmente là, et on va prendre le scarabée d'argent pour découvrir des objets qu'on n'aurait pas encore trouvés. Alors on prend cette potion. Ici pour l'instant, on a la perle de cristal opaline qui réduit considérablement les dégâts subis et la perle de cristal au volute pourpre qui convertit les dégâts en PV. C'est pas très important. Je l'utilise pas beaucoup pour le moment. Je vais vous montrer les sorts que j'ai équipés. Alors, les sorts mémorisés sont le serment doré et les soins de l'arbre-monde pour nous et pour notre incantation, l'explosion exaltée en tant que tir de snipe, au contact les serres de feu sanguin, contrôle de zone, le rituel des flammes noires, la comète de pierre d'éclat pour taper de loin avec la magie, ici un sort de tracking magique pour ceux qui bougent tout le temps, au contact magie, les phalanges et la lame lunaire d'Adula, et le disque de lumière que j'aime bien parce qu'il fait des allers-retours. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va aller? Je vais vous montrer ça. Donc si vous avez fait tous les let's play en même temps que moi, vous avez déjà débloqué tout ce que j'ai débloqué. Et donc, on va aller ici au pont du sacrifice pour chercher Irina de Vent Hurlant. Et puis après, on ira au château du Vent Hurlant qui se situe ici. Donc on est ici, voilà. Donc ici. Ici, vous avez le pont du sacrifice. Là, vous avez le sud du lac d'Aguil. Ici, vous avez la cave du relais en ruine. Là, vous avez le nord du lac d'Aguil. Ici, vous avez les portes. Vous avez l'église des Laits et vous avez le commencement. Voilà. Et donc, nous, on va se téléporter directement au pont du sacrifice puisqu'on a déjà débloqué ce site. Et c'est parti pour le let's play. Alors, ce sera un mélange, contact, magie, incantation. Je verrai un petit peu comment je vais faire ça. Alors on va commencer par chercher Irina. Elle doit être quelque part dans le coin. Alors le point ici, on va le neutraliser. Voilà. Alors Irina est là. Donc je vais vous montrer exactement où on est. Nous sommes ici. Et donc Irina est exactement là. Vous voyez ici les catacombes de l'Empaleur. Ici le site de grâce et là le pont. Donc vraiment entre les deux, entre les catacombes de l'Empaleur et le pont du sacrifice. Et donc voilà, on va parler à Irina. Is somebody might I bend your ear for a moment, please? The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyes, but I swear I heard frightful howling. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Donc, Edgar le Châtelain, c'est le père d'Irina de Hurlevent. Et donc maintenant, on va encore une fois lui parler pour voir. The servants are full of wrath. They've since come for every one of the companions I escaped with. I fear it's no different at Castle Morn. Please, would you mind taking a letter Ah, voilà, il faut lui parler deux fois. My soul wishes that he escape. Even if please. Et on obtient une lettre. On va remettre la lettre au père. Dearly, then please, take this. On prend la lettre d'Irina pour la remettre à son père. Who remains in the castle, if you please. Please, he can be stubborn. Voilà. Donc maintenant, nous sommes ici. Et on va descendre ici tout le chemin pour aller au château de Hurlevent, de Vent Hurlant. Et on va essayer de trouver Edgar le Châtelain pour lui remettre la lettre d'Irina. C'est parti.
Alors là, il y a un géant à tuer. Je crois qu'il y a pas mal de loups aussi dans le coin. Alors on va prendre de l'aide. Hein. On va invoquer... pas l'alarme imitatrice parce que ça va nous prendre de la vie. Donc on va changer. Et on va prendre quelqu'un d'autre pour changer une fois. On va prendre... J'aime encore bien le gros cinglé, la citrouille. Voilà, on va invoquer la citrouille. C'est parti. On l'invoque. Alors on va essayer de faire un maximum au contact. Donc il y a des loups partout ici, il faut faire attention. Voilà, ça c'est bon, il y a des soldats aussi, faites gaffe. Donc, on va passer par ici. On va attaquer le loup ici. Puis on va attaquer le soldat là. Voilà. On va passer ici, il y a encore des loups, hein. Faites attention, il y a des loups partout. On va vraiment contourner le problème. Et le géant, on le fera en dernier. Voilà. Le géant en dernier. Et là, il y a encore plein de loups. Non, c'est pas des loups, ça, c'est autre chose. Attention à ceux-là. Et voilà. Bien. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux géants et aux soldats, mais il y a encore des chiens à faire avant. Donc ici, on va prendre l'objet qui est là. La Morgenstern, voilà. C'est ici que vous trouverez la Morgenstern, là. Donc, ici vous avez le pont du sacrifice. Là vous avez Irina devant hurlant. Là vous avez les catacombes de l'Empaleur, le pont du sacrifice. Et vous voyez, nous sommes ici. Et c'est ici que vous trouverez la Morgenstern. Voilà. Allez, on continue. Alors ici, on va pas prendre de risque. On va changer et on va lancer une attaque de snipe. Parce que je veux pas avoir les chiens sur le dos et le géant. Ça ferait un peu beaucoup. Ah oui, je sais, on peut utiliser des flèches pour les attirer, mais moi j'aime autant utiliser ceci. On va aussi éliminer le soldat pour pas qu'il nous attaque dans le dos avant de s'en prendre au géant. Voilà. Maintenant, on va faire le géant au contact. C'est parti. Allez, un petit coup dans le pet. Ah, l'autre idiot qui me tape dessus, je me fais taper dessus par ma propre incantation. C'est quand même très fort. Et on prend l'objet qui est ici. Ok, rien à prendre. Ok, on est bon. On va encore récupérer l'objet là-bas. Et on va continuer à progresser. On va recharger notre mana. Comme ceci. Alors faites attention quand vous vous battez avec cette incantation. Parce que elle vous met des coups de boule. Ok. On continue notre chemin. On va prendre le cheval. Là-bas, vous avez un scarabée doré. Enfin, un scarabée. On va l'éliminer. Donc, on va l'éliminer de loin avec une attaque chargée au maximum. Voilà. Et vous obtenez cendres de guerre, tir puissant. Et donc, nous sommes ici. Les cendres de guerre, tir puissant, c'est ici. Irina devant hurlant est là. Le pont du sacrifice ici. Les catacombes de l'Empaleur là. Le pont du sacrifice là. Et ici, vous avez la tour d'Auridis. Et donc, voilà. C'est ici. Et voilà. On continue notre chemin. Ah, vous avez un cavalier nocturne ici. On va l'attaquer. On va se le faire à la... comment dire,
au contact. Alors il y a un vendeur là aussi, il y a un site de grâce. Donc ça c'est bon, c'est toujours bon à savoir. Alors on va l'attaquer. On le cible. Et c'est parti. Maintenant c'est à lui, on va pas le rater lui parce que sinon il va rappeler son cheval. Et voilà, c'en est fini, ennemi abattu. Vous obtenez les cendres de guerre, rempart inébranlable qui est ultra intéressant et ultra utile. Et vous obtenez le fléau de cavalier crépusculaire. Et donc vous tuez le cavalier crépusculaire ici la nuit. Vous avez ici la tour d'Oridis. Vous avez là Irina devant Hurlant. Ici le pont du sacrifice. Et là les catacombes de l'Empaleur. Et nous sommes ici. Et je vais activer le site de grâce. Comme ça vous verrez bien où on est. Et on obtient aussi le fléau de cavalier crépusculaire. Alors je vais activer le site de grâce ici. Comme ça vous verrez où on est. On va aussi parler au vendeur. Puis le tuer pour centraliser sa perle. Au bastion. Donc, on est maintenant ici, donc rempart du château devant Hurlant, et donc on vient d'ici le pont du sacrifice, de là le sud du lac d'Aguel, la cave du relais en ruine, ici vous avez le commencement, donc nous sommes maintenant ici, là, et on va aller voir ce vendeur, hein, pour voir ce qu'il a à nous proposer. Alors on a prévu, on va quand même se reposer. N'oubliez pas que le cavalier crépusculaire, c'est la nuit. Hein. Alors, on va aller voir ce vendeur. Alors, on va changer. On va prendre les incantations pour le tuer parce que c'est plus facile. Voilà. Alors, on va lui parler, voir ce qu'il a à nous vendre. Alors, des coucourous là, coucouris, des pierres de forge, on s'en fiche. La clé lame-pierre, ça m'intéresse. Alors, des grandes flèches, des flèches, une arbalète légère, une épée bâtarde, des carreaux de baliste et un casque en fer, une armure d'écaille, des gantelets en fer. Le médaillon d'ambre pourpre, voilà, c'est ici que vous pouvez trouver le médaillon d'ambre pourpre chez ce vendeur. Je l'ai déjà, j'en ai déjà même plusieurs. Je vais l'acheter quand même, c'est pas grave. Et donc, vous avez tout ceci chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a en illimité? Ici, vous pourrez en prendre que 8. Ici, vous pouvez en prendre que 8. Ben, il n'y a pas d'illimité, à part les couris. Voilà, j'ai du mal. Ok. On va zigouiller ce cher monsieur. Vous voyez, avec les serres de feu sanguin, c'est hyper facile. Et voilà, et on va aussi zigouiller son âne. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Comme ça, on a du sang de bête et un foie de bête. Ici, on ramasse sa perle. Et on va se reposer. Comme ça, tout est rechargé. Alors, vous voyez, je travaille sur un build hybride, en fait. Enfin, je suis sur un build hybride, en fait. Donc, qui est foi, intelligence et un peu de force. Enfin, c'est un build à ma sauce. Ça me permet d'utiliser pas mal d'objets. Alors on va continuer notre chemin, mais on va remettre évidemment la lame d'Eleonora et on va remettre aussi l'incantation de sniping, de sniper. Et c'est parti, on continue notre chemin. Bon, le cavalier crépusculaire lui est mort. Alors on continue, on va vers le château. Oh là, attention. Il y a un petit souci de baliste là. J'avais oublié qu'il y avait ce problème. On va contourner, on va essayer d'attaquer ça par derrière.
Attention, il y a un scarabée ici. Alors, on va utiliser le snipe. Nuage de poison. Donc si vous voulez trouver nuage de poison, c'est ici. Ici. Donc ici vous avez le rempart du château de Hurlevent. Et c'est ici, à cet endroit-ci. Là, vous avez le pont du sacrifice. Ici, le sud du lac d'Aguel. Voilà. Je vous montre un peu où on est. Et c'est ici dans les bois. Vous avez le nuage de poison. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. On va essayer de contourner la baliste qui nous tire dessus. On va essayer de contourner ça par ici. Voir un petit peu où on est là. Voilà, bon, ça c'est pas prévu. Voilà, si on a des zombies empoisonnés, il faut faire gaffe. Je sais pas si elles vont nous suivre les bestioles. Non, non, pas l'air, ok. Alors ici, peu importe. On va les passer. On les passe. On va vers le château. Attends, la baliste tire encore. Allez, on prend le cheval et on fonce. On va essayer d'éviter les balistes. Je sais pas où est cette baliste, mais... Ah là, elle est là. Ah, c'est pas une baliste, c'est un archer. On fonce dessus, on va lui attaquer les pieds. Foncez. Et attaquez-lui les pieds. Allez, c'est parti. On le fait tomber et on lui pète le cœur. Voilà. On va vite lui péter le cœur maintenant. Hop, vite, vite. Et voilà. Et on n'en parle plus. Et ça vous fait... je sais pas combien de runes. On verra ça au replay. Alors vous emmenez des grandes flèches et des grandes flèches de golem. Je pensais que c'était une baliste, mais en fait c'était pas du tout une baliste. Et donc nous sommes arrivés ici au château de Vent Hurlant. On va maintenant éliminer notre point. Voilà. Et bien nous y sommes. On va se lancer. Alors on va voir ce qu'on peut trouver. On commence déjà par un petit site de grâce. Ça c'est bien. On va se reposer au site de grâce. On va voir où ça nous mène. Alors vous voyez, j'essaye de faire un maximum au contact pour m'habituer, parce que je suis un joueur magie. J'ai fait toute ma première run en magie. Donc nous sommes ici à l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Et donc j'essaye de m'améliorer, de jouer plus au bouclier et aux armes contendantes, tranchantes et tout ce que vous voulez. Bon, ici il n'y a rien apparemment. Donc on va continuer. En fait je me souviens plus, j'ai exploré ce château au tout début du jeu. Donc je me souviens plus trop de ce qu'il faut faire et où il faut aller. Je vais quand même activer la lampe. Voilà. Alors s'il y a des ennemis qui volent en l'air et tout, j'utiliserai des sorts de magie parce que à la lame c'est pas évident. Ok, on arrive ici. Voyons voir. Ok, ça je me souviens. Bon, on peut appeler de l'aide, hein. Mais ce coup-ci, je vais certainement pas appeler notre ami la citrouille parce que là il m'en a mis trop plein la tronche. Donc on va changer et on va prendre... je vais prendre... Enfin, pas Rollo. Je vais prendre ma larme imitatrice. Et je vais la passer sur cette arme-ci. Donc elle va être invoquée avec cette arme-ci et puis moi je passerai sur l'autre. C'est juste pour qu'elle me guérisse. Voilà, moi je passerai sur l'autre. Voilà, on est bon. Alors on va commencer par ici. On va tout nettoyer. Attention aux chiens. Voilà. Pierre de forge, pas intéressant. Allez, on continue. On va nettoyer toute la zone. Hein. Donc ici... Ah oui, je vais me soigner, j'avais oublié ce petit détail.
terminé. On va d'abord tuer les chiens. Voilà. Après, on va s'attaquer à tous ceux qui sont là. Un de moins. Attention. On recule, on recule, on recule, on recule. Allez, c'est le moment de placer une grosse attaque. Voilà. Un beau gros nettoyage en bonne et due forme. Vieux croc. Vieux croc. Vieux croc. Ok, on va un petit peu aller voir ce qu'on peut récupérer. Les papillons. Encore des papillons. Enfin, j'en ai plein. Alors ici, il y a un objet à récupérer. Alors là, il y a un gros méchant là-bas. On va aussi se le faire au contact. Alors il y a moyen d'aller par là aussi. Alors je me souviens plus du chemin qu'il faut suivre. Hein. Je vous le dis tout de suite, je me souviens plus du tout. Donc on va nettoyer toute la cour et puis on verra bien. On verra bien. C'est en quelque sorte une deuxième exploration de la zone. On va commencer par zigouiller l'autre là. Je ne sais pas ce que c'est. On va s'approcher doucement. Et on va le prendre par surprise. Et on va lui mettre une bonne grosse tannée. Ici, avec ceci. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Et sérieusement, les builds saignement, ils sont vraiment abusés dans le jeu. Même en magie, je peux pas tuer aussi vite. Et je joue même pas un build optimisé. J'ai même pas les fragments d'Alexander. Attention ici. Il y a encore des ennemis. Voilà. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va monter. Voir un petit peu ce qui se passe en haut. Alors, je sais pas où on arrive. Et je sais pas si c'est très malin, mais on va voir. J'entends du bruit en tout cas. On va regarder un petit coup avant. Hein. Ce qu'on a comme ennemi. Ok. Oh là, il y a un giant qui débarque. Il a l'air bien nerveux. Ah ben il est tombé. Ah ben c'est très con. Est-ce qu'il va remonter l'échelle? On l'attend. Est-ce qu'il remonte? Ah non, il remonte pas. Ah si, il remonte, il remonte, il remonte. Alors on l'attend. Alors quand un ennemi remonte d'une échelle, il faut attendre que son animation soit terminée, sinon on peut pas lui faire de dégâts. Donc ici, il faut attendre qu'il soit vraiment descendu. Voilà, et qu'il reprenne son arme, comme ceci. Et alors c'est bon. Alors on va passer sur la lame blasphématoire pour se guérir. Tout simplement. Alors attention, parce qu'ici, il y a des ennemis qui sont en l'air. Donc l'ennemi qui est en l'air, là, on va le faire au snipe. Alors on prend notre incantation. On va essayer de le cibler, voilà, comme ceci. Et on va le tuer de loin. Parce que j'aime pas combattre ces ennemis-là. Et sur l'autre, on va se le faire avec la lame ici. Tout simple. Ah, il y en a un deuxième qui débarque. Oh, il y a une flèche là. Ok, très bien. Terminé pour lui. Ah là, c'est lent, hein. C'est chiant pour le toucher. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait lui? J'avais oublié qu'il faisait ce genre d'attaque. Ok, on progresse. Il y avait encore quelque chose qui tirait. Il y a encore une échelle ici aussi. Il y a tellement d'endroits où aller. Ben, il y en a un qui est mort quelque part, je sais pas où. Oui, alors aussi, il y avait moyen de se laisser tomber là. Et il y a un site de grâce. Alors je vais le faire pour activer le site de grâce. Mais on va pas se reposer, surtout pas, parce que je veux pas régénérer les ennemis. Donc on va sauter ici. Et on va activer le site de grâce. Et on va regarder où on est. Mais on va surtout pas l'activer.
Donc, je me mets là, je regarde. Nous sommes au site de grâce arrière du château. Et ici, vous avez l'ascenseur. Ok, c'est parti. Alors, on va se laisser tomber là. Il y a plein d'ennemis, je crois. Allez, on se laisse tomber. On se laisse tomber. Pareil, hein, on se laisse tomber, on verra bien. Ok, il n'y a rien. On va regarder un petit peu. Non, là, c'est pas une bonne idée. Il y a un objet aussi. On peut se laisser tomber là aussi. On va regarder un petit peu ce qu'on va faire. Non, là, on va pas se laisser tomber et on va pas sauter là-bas. Je ne vais pas prendre le risque de mourir. Donc, je vais me laisser tomber plutôt ici. Ici sur le petit truc en bois. Et c'est réussi. Je prends l'objet. Une clé lame-pierre, ça c'est bien. C'est toujours le bienvenu. Alors, après ça, je peux encore me laisser tomber. Hop, je me laisse tomber. Et je fais gaffe aux chiens, parce qu'il y a des chiens ou des bêtes. Ici, voilà. Alors, on recule pour voir qu'il n'y a pas d'ennemis derrière. Voilà, parfait. Et maintenant, on a des ennemis ici. Alors, c'est parti. Et je pense qu'il y en a planqué à l'intérieur aussi. Donc, on commence par celui-ci. Alors, l'idée, c'est de les tuer pour récupérer de la vie. Voilà, maintenant, on va repasser sur la lame d'Eleonora. C'est simplement pour se soigner que j'utilise la lame blasphématoire. Alors ici, attention, ennemi. Ok, celui-ci. Voilà. Vieux croc, ici. Viande de tortue. Oh là, c'est quoi ce truc-là? Un truc qui m'est tombé dessus, là. Ah là là là. Alors je recule et je reprends ceci pour me soigner. Ouais, c'est pas un bon plan. En plus, il y en a plus qu'un, je pense. Voilà, bon, pour les soins. Est-ce qu'il y en a encore Je ne sais pas. À mon avis, oui, mais... Ok, peu importe. On va parler à la personne ici. Pitié, aidez-moi. Un sang noble coule dans mes veines. Ok. Moi, je vois plus de bestioles. Je vois plus aucune bestiole. Je vois rien détruire, donc peu importe. Ah, là, si, encore là. Voilà. Ok. Il y en a encore une ici. On repasse sur la lame d'Eleonora. Bien. On continue notre chemin. Voilà, encore un de moins. Ah, encore une sale bestiole. À la limite, celle-là, je préfère les faire avec ceci. Parce qu'elles sont pas amusantes à combattre au contact. Ah, lui, c'est le nouveau, hein, avec sa grosse hache. Ok, c'est bon. Bon, c'était pas clean, mais... Alors, on va prendre... On va monter ici. Je me souviens plus trop de ce qu'il faut faire, mais on va bien voir. Hein. On grimpe. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors, on a un coffre. Et on trouve le talisman de la lame double. Donc il se trouve ici dans le château. Donc on était là et ici. Et vous trouvez le talisman de la lame double ici. Voilà, on l'a. Et bien maintenant, il va falloir retourner d'où on vient. Parce que je ne sais pas trop comment on va faire. On va descendre ici. Ah oui, on peut peut-être se laisser tomber en sautant sur le... Mais ça, c'est pas une bonne idée à mon avis. On peut se laisser tomber en sautant ici. Mais c'est pas du tout ce qu'on veut faire en fait.
il faut d'abord aller voir Edgar. Et Edgar, malheureusement d'ici, ce sera plus possible, je pense. Il va falloir se retéléporter pour voir Edgar. C'était pas le bon chemin, je pense. Je vais voir si on peut... Il n'y a aucun moyen de remonter, à mon avis. Donc... Non, il n'y a aucun moyen de remonter. Il va falloir se téléporter et régénérer tous les ennemis, malheureusement. Ça, c'est peut-être un coup dur. Ouais, il n'y a pas le choix. Donc, on va se retéléporter à l'entrée du château, pas le choix. Et on va prendre un autre chemin. C'est parti. Alors, cette fois-ci, on va monter... On va monter via le monticule. Enfin, on a déjà récupéré autre chose, donc c'est bien. Donc nous sommes ici maintenant, donc à l'ascenseur du château de vent de Hurlevent, ici, à l'entrée du château. Et là vous avez le rempart du château de vent hurlant, et voyez la zone. Je vous montre en attendant l'ascenseur. Alors oui, il va falloir rallumer la lumière. Hein. Ça, je comprends pas que ça n'ait pas été fixé depuis que le jeu est sorti. Ça m'énerve. À chaque fois qu'on se téléporte, on doit rallumer la lumière, c'est débile quoi. C'est débile. Enfin bref, peu importe. C'est un truc qui m'énerve. Bien. On continue notre chemin et cette fois-ci il va falloir éliminer les ennemis. Eh bien on va invoquer... on va changer de nouveau. Hein. On va prendre... peut-être quelqu'un qui attaque à distance, je sais pas. Voyons voir. On va prendre des ennemis, des attaquants multiples cette fois-ci. Alors je propose de prendre les pantins. Ces deux-là. Ils sont chouettes aussi. Et voilà. Et c'est parti. On va essayer de monter le monticule mais sans tuer les ennemis qui sont pas nécessaires. On va tuer que les ennemis qu'il faut tuer. Donc lui c'est bien. Attention maintenant. Alors on déclenche la grosse attaque. Celle qui fait mal. Oh attention. Voilà. C'est bon. On obtient une hache longue, un nouvel objet que je n'avais encore jamais obtenu. Voilà, la hache longue. Alors je vais vous la montrer. Alors vous la trouvez simplement ici, sur celui avec sa grosse hache. Donc on vient de là, de l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Et donc on va regarder cette fameuse hache. Je vais vous la montrer. Donc c'était la hache longue. Là voilà, la hache longue, une grande hache ordinaire. Alors sa capacité spéciale c'est cri de guerre, 16 en mana. Elle fait des dégâts physiques, son bonus d'attribut non amélioré est force D, dextérité D. Il faut 24 en force pour la manier et 8 en dextérité. Voilà. Alors sa capacité spéciale c'est le cri de guerre. Vous poussez un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque. Tant que l'effet est actif, ça convertit vos attaques puissantes en dégâts vers l'avant. Et voilà. Allez, on va continuer et on va grimper. On évite tous les zigotos qu'on n'est pas obligé de tuer. Peut-être encore un ici, remarquez. Non, ça va, c'est bon. Et on passe par ici cette fois-ci. On prend l'autre chemin. Alors on va changer d'arme pour se soigner. Hein. Toujours le même truc. Pour éviter d'utiliser des potions, je me soigne avec la lame blasphématoire. Alors c'est un choix. Alors ici vous avez un coffre. Et vous obtenez la clé mort. Voilà, donc la clé mort, elle se trouve ici dans le coffre. Vous démarrez depuis l'ascenseur du château de Hurlevent. Et vous trouvez la clé mort ici et nous sommes là. Voilà. Voilà la clé mort. Maintenant on continue. Alors il n'y a pas d'ennemis. Je sais qu'il y a plein d'ennemis ici. Alors on va utiliser notre capacité spéciale pour tous les bazarder d'un coup. Comme ça on n'en parle plus. Et voilà. Et on obtient une pierre de forge. Alors on va grimper. Et au-dessus il va y avoir beaucoup de bagarres. Alors si on est soigné, on peut passer sur la lame d'Eleanora.
Alors ils se combattent entre eux, hein. Libre à vous de les laisser faire ou de tous les zigouiller. Ici par exemple, on va faire un peu de nettoyage. Pour ces deux-là, c'est bon. Ici, on va utiliser la capacité spéciale, histoire d'en taper le plus possible. Voilà. Plus de carreaux. Ouais, j'utilise pas du tout les arbalètes, j'aime pas ça. Alors ici, pareil, une petite capacité spéciale. Et celui-là, on le liquide aussi. Voilà. Bon, ça m'étonnerait que je trouve encore un truc inédit sur ce genre de soldat. Alors, maintenant, on va avancer par là pour voir s'il n'y a rien à récupérer. Et puis on va grimper. Je me souviens où est notre ami Edgar. Je me souviens où il est. Mais on va d'abord aller par ici. Alors faites attention aux ennemis. Il y en a vraiment partout. Voilà, ici vous en avez un de face. Allez. Moi j'aime bien le combat bouclier, je trouve ça pratique. Voilà. Ici vous avez la torche barbelée. Donc la torche barbelée, vous la trouvez ici, là, au coin. Donc on vient de l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Et nous sommes ici. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, je peux vous montrer la torche si vous voulez. Je peux vous montrer la torche. Alors, la torche. La torche barbelée. La torche barbelée, la voici. Voilà. Elle fait souffle ardent. Son coût en mana est de 8. Elle fait des dégâts physiques et des dégâts feu. Ses bonus attributs sont force D, dextérité C. Ses attributs requis sont force 10, dextérité 8. J'ai jamais testé cette torche. Il faudra que je la teste. Je ne l'ai jamais fait, en fait. Donc, on va voir sa capacité spéciale. Vous soufflez sur les flammes de votre torche, projetant un large arc de flammes face à vous. Les flammes persistent sur le sol pour une courte durée. Voilà. C'est un objet que j'ai jamais testé. Ben, je vais le tester en New Game Plus. Je vous ferai un petit test. Alors, on va grimper là maintenant. Très bien. Et je pense qu'on n'est pas loin d'Edgar. Si je me trompe pas. Alors, non, je me trompe. Je crois qu'il faut se laisser tomber quelque part. Oui, c'est ça, il faut se laisser tomber ici, je pense. Edgar est là tout au bout dans la tour en haut. Là. Vous voyez la tour là? Ici en haut, eh ben Edgar est là-bas au bout. Donc ici, il va falloir se laisser tomber. Mais attention, il y a des ennemis. Alors on va se laisser tomber sur la tente. Ici, voilà. Et faites attention, dès qu'on descend, il y a l'autre qui va courir vers nous. Voilà. Bloquez-le. Et contre-attaquez. Ce sont des ennemis bêtes et méchants. Alors ici, vous avez une possibilité de descendre. Il y a sûrement des trucs à récupérer ici aussi. Donc c'est un raccourci. Ah oui, mais c'est là où on était tantôt. Donc on a fait tout ce chemin pour rien, à part récupérer des objets. Je vois où est le raccourci, c'est très bête. Ah, c'est pas grave. Donc en fait, Edgar n'est sûrement pas dans cette tour-là, mais encore dans une autre probablement. Alors oui, on est de nouveau... Allez, cette fois-ci, on va aller plus vite. On va pas s'embêter. Alors il y en a encore un troisième, je crois. Hein. Voilà, merde, il est tombé. Ah, sérieusement, j'arriverai pas à la voir. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est allé là, lui? Ça va pas m'arranger. Ok, très bien. On va se laisser tomber par là. On fera pas l'erreur cette fois-ci. On va pas aller par ici. Non, non, non. On va par ici. On va descendre l'échelle, mais il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Alors on va un petit peu faire du nettoyage. Cette fois-ci, on va sniper, mais c'est pour aller plus vite. On pourrait les faire au contact, mais ça n'a... On va juste perdre notre temps. Et les ennemis ailés sont assez compliqués à tuer au contact. Ah, j'arrive même pas à la voir. Il faudrait que je monte sur un truc. Ah, si, ça va aller. Allez, reste là.
Voilà, on va repasser sur la lame. On saute. Attention derrière vous s'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Et en fait, oui, il se trouve tout au bout, notre ami le châtelain. Alors, c'est parti. Attention, ici, il y a des soldats aussi. Normalement, enfin, il y en avait à une époque. Là, je n'en vois pas. Ça m'étrange. Peut-être je me trompe de zone. Il me semble que parfois, il y a des soldats ici. Mais ils ont peut-être déjà été tués. Ah oui, parfois je comprends pas. Ouais, c'est cela, oui. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Donc, on va récupérer l'objet ici. Encore des vieux crocs. Ben, je vais faire un fameux stock de vieux crocs, là. Ouais, je me souviens plus à quoi ça sert, mais... Alors, on continue. Alors, Edgar, est-ce qu'il est pas en haut de la tour, là? Je ne sais plus. On va aller au bout, ici, quand même. Regardez un petit coup. On prend son bouclier pour se protéger. On sait jamais ce qui nous attend. Apparemment, rien du tout. Bon, il n'y a rien ici. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ok, on grimpe, et je crois que c'est là que se trouve Edgar. Notre ami Edgar. Alors, allons-y. Alors, est-ce que c'est ici? Je crois bien que oui, c'est le bon chemin. Non, c'est pas le bon chemin. Ah, je me souviens plus où est Edgar. Ça, c'est terrible. On est revenu là. Bon, on va redescendre. Hein. On redescend ici. Hop. Alors. On court au fond. Je me suis un peu perdu en route, à mon avis. J'ai dû faire une fausse manœuvre et penser que j'étais dans le bon sens. Ah oui, c'est ça, Edgar est là. Il faut monter ici. Ah là là. Décidément. Voilà, notre ami Edgar est là. Le voilà. Et voici Edgar le châtelain qui se trouve ici. Et nous, on a démarré de l'ascenseur du château de Vent Hurlant. Et on est ici, voilà. Et notre ami Edgar est là, on va lui parler. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Alors on reçoit une branche sacrificielle. On donne la lettre d'Irina. I see. From Irina. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. On va lui parler If you encore. see Irina, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duties. If you see Irina, do tell her Donc on devra transmettre le message à Irina. once he's fulfilled his duties. Alors nous sommes ici, au château de Vent Hurlant. Et nous avons parlé à Edgar qui maintenant est parti. Et maintenant ce que nous devons faire, c'est aller aider Edgar à tuer la menace qui l'empêche de quitter son château. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous refaites tout le chemin inverse, soit vous allez au site de grâce que j'ai déjà débloqué dans le let's play, qui est arrière du château. Donc on se téléporte à arrière du château, ici. Tous les ennemis vont réapparaître, mais c'est pas très grave. Voilà, on réapparaît ici, et c'est parti. Alors on se laisse tomber, hein, comme toujours. Hop. Et hop. Alors, cette fois-ci, plutôt que de sauter ici, comme tout à l'heure, on va plutôt aller ici. Oh non! J'ai fait une erreur. J'ai fait une terrible erreur. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, on va se retéléporter. Vous allez voir pourquoi.
On va se retéléporter ici, à l'arrière du château. Donc nous sommes au site de grâce, arrière du château, dans le château devant Hurlant. On va se laisser tomber ici. Et on va sauter de l'autre côté ici. Donc on va sauter, attention, on se laisse tomber, on saute. On saute là-bas. Voilà, ici. C'est le but. Et voilà. Et maintenant, on va se laisser tomber ici dedans. Voilà. Alors, attention aux ennemis. Attention à l'autre saloperie qui tombe. Voilà. Alors on va équiper la lame blasphématoire pour se guérir. Comme ceci. Alors ici vous avez encore des ennemis. On va les faire à la lame. Voilà. On continue. On tue tous les ennemis. Eux, je les aime pas. Hein. Je les aime vraiment pas. Alors on va se laisser tomber ici, sur le toit. Comme ceci. On va prendre la lame. Alors je réfléchis où je dois tomber ici. Vous vous laissez tomber ici. Et là vous avez un scarabée qui s'encourt. Courez derrière. Courez derrière, courez derrière. Tuez-le. Voilà. Hop. Et ici... Non. Ici non, il n'y a rien. Je pensais que c'était ici qu'on trouvait... Il y a quelque part un fouet à trouver. Mais je me souviens plus où. Je sais plus si c'est ici ou si c'est encore plus loin. Alors on va sauter ici. Voilà. Puis on va sauter là. Et puis on va sauter ici. Oui c'est ça. C'est ici qu'il y a... C'est ici qu'il y a le fouet à récupérer. Le fouet, je ne sais plus si j'ai dit exactement fouet. Il faut se laisser tomber là sur la poutre. Alors il faut bien tomber sur la poutre ici. Là, hop, pile poil sur la poutre et vous récupérez le fouet ici. Ah non, c'est pas encore ici. Je sais qu'il y a un fouet à récupérer quelque part ici. Alors faites attention comment vous tombez. C'est un peu la misère. Voilà, je suis bien tombé, j'ai du bol. Il me semblait qu'il y avait le fouet à récupérer ici, mais bon, j'ai dû me tromper. Alors faites gaffe, il y a des ennemis. Alors on va se laisser tomber et on va attaquer l'ennemi directement. Il y a des rats aussi. Allez, faites attention. Faites attention, c'est très embêtant à cause des rats. Et le fouet est ici, voilà. C'est ici le fouet. Donc on était à l'arrière du château. On s'est laissé tomber sur le bâtiment, on est descendu. Et dans ce bâtiment-ci, vous trouvez le fouet. Voilà, et je peux vous le montrer. Équipement. Ici, je vais vous montrer le fouet. Le voilà, le fouet. Contendant, coup de pied, poids 2, force D, dextérité D, attribut requis 8 en force et 14 en dextérité. Voilà. C'est ici que vous trouvez le fouet. Allez, on continue, on change d'arme pour se guérir. Alors maintenant, où faut-il aller? Alors, bonne question. On va explorer un petit peu, voir un petit peu s'il y a encore des choses à récupérer, s'il y a des ennemis. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis? Ah, il y a un site de grâce, déjà ça c'est magnifique. Très bien. On va s'y reposer vu qu'il n'y a pas d'ennemis ici et on n'ira pas à l'intérieur de la baraque, donc c'est pas grave.
Donc ici, on va activer le site de grâce. Alors on se prépare au combat contre le boss de la zone. Et donc, on va changer nos fioles. Et on va prendre plus de doses de magie et moins de doses de soins, comme ceci. 4-10. Parce qu'on va essayer de faire en sorte que Tiché tue toute seule le boss de la zone. C'est un peu ce que je fais ces derniers temps. Donc on va changer ici, on va prendre Tiché. Et au moment où on invoquera Tiché, on changera aussi notre équipement pour pouvoir la guérir. Et donc, c'est parti, on continue notre chemin. Alors comme on est guéri, on reprend notre lame. Alors si jamais ça ne fonctionne pas de tuer le boss de la zone avec Tiché, eh bien à ce moment-là, on se cassera pas la tête et on le fera tout simplement. Tout simplement. Il y a un objet ici, donc je vais retourner pour faire le lien. Je suis désolé pour le let's play, mais si je dois en faire une vidéo d'un objet découvert, je dois avoir le lien avec la zone ici. Donc, nous sommes au site de grâce, au-delà de la geôle des remparts, situé ici. Nous sommes partis de là, l'arrière du château, et nous sommes dans la zone du château de Vent Hurlant. Et nous sommes arrivés ici par l'ascenseur du château et l'entrée. Et voilà où nous sommes. Voilà. Et voilà. C'est parti. On part récupérer l'objet là-bas. Alors on fait attention qu'il n'y ait pas d'ennemis. Ah, il y a un ennemi là. Ah, c'est embêtant celui-là. Ils sont même plusieurs, attention. Ah, ça c'est un ennemi volant, je les déteste ceux-là. Ah, j'ai réussi à le mettre au sol avec l'attaque. Alors vous trouvez des dagues de lancer. Pour le reste, il n'y a rien. Donc on va descendre ici. On va faire le tour pour voir s'il y a un truc à choper. On va faire attention aux méduses, on va pas les attaquer, on va les laisser tranquilles. À moins qu'elles bloquent un passage vers un objet. Alors est-ce qu'on peut traverser ici? Apparemment oui. Donc on va le faire. Il y a des crabes par terre. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme objet? Oula, il y a un gros crabe là. Ceux-là, ils sont chiants aussi. Il est quasi mort. Il est mort. Ah, je les déteste. Alors, on va se soigner avec la lame ici, en tuant les petits crabes. Hein. Un petit truc. Voilà. On se soigne. Eh ben, dis donc. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un objet ici à récupérer? Encore des petits crabes. Il y a un objet à récupérer ici. Voilà, on est suffisamment soigné. On peut repasser sur la lame d'Eleonora. Des flèches de feu. Ok, c'est toujours bon à prendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on peut... Non, il n'y a rien d'autre. Ok, on continue notre petit chemin. Gentiment. Donc ici on a encore plein de méduses. On a le boss là-bas, on le voit. J'espère que la marque rouge est activée. Est-ce qu'il y a encore autre chose à récupérer ici? Quelque part, on va regarder. On fait le tour. Non, j'ai pas l'impression. Ah si, là, un objet. Une pierre de forge sombre 1. Bon, on a fait le tour. Je crois qu'on peut se lancer dans l'eau. Je crois qu'on peut traverser simplement. Ça a l'air bon. Alors, il y aura une marque rouge pour invoquer un allié. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de ne pas combattre la chimère. On va changer notre build. Et on va donc équiper notre chapeau ici. Enfin, notre home. On va enlever ceci, on va enlever cela. On va enlever cela, ça n'a aucun sens. On va mettre à la place ce qui booste les invocations, c'est-à-dire l'étoile.
Donc, toile des fidèles et toile des ouailles. Alors, on va charge lourde, donc on va devoir faire des petits changements. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? Le fait que les incantations durent plus longtemps, ou bien le scarabée d'or. Le scarabée d'or, c'est bien. Le talisman draconique, c'est bien aussi. Il va falloir enlever quelque chose parce qu'on est trop lourd. Donc si jamais je dois intervenir, je vais enlever celle-ci. Parce que je n'ai plus l'équipement Build Reiki pour le faire, tandis qu'ici ça n'a pas d'impact. On va utiliser Tiché. On est en charge moyenne, c'est parfait. On va utiliser Tiché, c'est parfait, les configurer. Et on va aussi, surtout, activer ici le serment doré pour le boost et le soin de l'arbre monde. Donc d'abord le serment doré et on va essayer de faire en sorte que Tiché tue toute seule le boss de la zone. Et on va quand même invoquer Edgar, mais attention, je crois qu'Edgar ne doit pas mourir. Si Edgar meurt, ça va être la misère. Donc ok. Postérieur droit devant, on rentre dans la zone, on traverse le brouillard. Normalement, il y a une marque rouge quelque part par terre pour invoquer Edgar. Je la vois pas. Donc on va voir si on trouve cette marque rouge au sol. Alors pour l'instant, je ne la trouve pas. Je ne vois pas de marque au sol pour invoquer. Bon, je laisse Tiché faire, hein, de toute façon. Alors, un petit serment doré. Ah, j'ai oublié d'équiper mon truc là. Un petit serment doré. Elle en a bénéficié. Un petit soin. Très bien, c'est bon. Tiché est en pleine forme. Et voilà, vous voyez Tiché qui est en train de complètement pulvériser cette brave chimère. On va quand même se protéger parce que c'est pas dit qu'elle va pas. Voilà, on assiste au spectacle. Voilà, ici de toute façon j'ai bouclé avec mon bouclier. Voilà, je bloque avec mon bouclier de toute façon. Je la laisse faire. Alors, on va encore une fois guérir Tiché. Attention à la chimère qui est très motivée là. Mais bon, ça suffit pas. Voilà, elle m'a quand même touché une fois. Voilà, elle est bien énervée là. On resoigne Tiché. Voilà. Et voilà, c'est terminé. La chimère léonine est morte. Vous récupérez l'espadon fusionné pendant ce combat. Ce combat de boss. Et maintenant, il faut aller retrouver Edgar. Alors malheureusement, j'ai pas pu l'invoquer. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, je l'ai fait tout seul, sans son aide. J'ai pas vu la marque rouge au sol. Je touche la grâce ici. Donc, nous sommes ici maintenant à la tombe devant Hurlant. Et le boss de la zone est mort. On va regarder s'il y a autre chose à récupérer. On sait jamais. Ça n'en a pas l'air. Ah, il y a des messages là, on va aller voir. Oh, je ne vois rien. Donc il faut aller retourner voir Edgar. Et donc il va falloir se retaper toute la route. Mais on peut le faire d'ici. Non, on peut pas le faire d'ici. D'ici, on va se retéléporter en fait. Bon, je regarde quand même qu'il n'y a pas un objet planqué quelque part. Bon, j'ai rien vu. Alors, on va retourner tout simplement ici, à l'arrière du château. C'est peut-être le plus simple pour pas se retaper toute la route. On retourne à l'arrière du château. Ah non, c'est pas bon.
L'arrière du château, c'est pas bon à mon avis. À moins qu'on puisse remonter. Mais non, on peut pas remonter, on est tombé. Donc il faut peut-être essayer... au-delà des remparts. Au-delà de la geôle des remparts, c'est où ça? Non, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Eh bien, on va repartir du départ. On va pas se casser la tête. Et on va prendre directement le raccourci que j'avais vu. Donc, on part d'ici. On va retourner voir Edgar. Ah, mais je crois qu'il faut pas le retourner voir. Attendez voir. Je réfléchis. Je pense qu'il est au pont du sacrifice, en fait. Donc, on va aller au pont du sacrifice. Non, il faut aller voir Edgar. Donc, on va voir Edgar. On appelle... On va changer notre build, hein, puisque maintenant, on va retourner sur du saignement. Donc, on va équiper ici... ce talisman-ci, avec le talisman qui augmente les saignements, celui-ci. On va remettre le scarabée d'argent. On va remettre la coiffe masque blanc. Et on va remettre notre lame d'Éléonora. Ici. Voilà, on est en charge moyenne, c'est nickel. Et on y va, voilà, voilà. On retourne voir Edgar. Donc cette fois-ci, on va faire autrement. On va tenter le raccourci que j'avais vu et je crois qu'il fonctionne. Si je me trompe pas, c'est en passant par l'arrière du château. Comme ça, on ne devra pas tout traverser. Alors c'est parti. Alors, il va falloir passer à travers les chiens. Donc on va quand même appeler Tiché. Et on va passer à travers les chiens. Voilà, ici. Ça, il n'y aura pas le choix. Voilà. Ça, pas le choix. Il faut vraiment faire comme ça. On va passer ici. Donc on va tous les laisser bien gentiment s'exciter dans leur coin. Et on va tuer le gros bidule là. Comme la dernière fois. On l'attaque de dos. Et on lui met une bonne grosse castagne. Et on lui laisse même pas une chance. Voilà. Ça c'est hyper rapide. On obtient une pierre de sanctuaire. Et on va par ici. Et on prend le raccourci par l'échelle. C'est vraiment le meilleur plan. Maintenant qu'on sait où on va. On monte ici à l'échelle. Voilà, on grimpe. Alors j'espère que je me trompe pas pour le raccourci. J'espère que je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est là où on s'était laissé tomber. Donc nous, la dernière fois... Ah non, on ne tombe pas en bas. Ah, j'ai eu le fendoir quand même. Donc nous, on s'est laissé tomber sur la tente ici. Et donc, notre ami Edgar, il est par là. Alors de nouveau, cette fois-ci, on passe en snipe. Hein, parce qu'on va pas s'embêter avec ces sales bestioles. Elles sont vraiment trop chiantes. On va les dézinguer une à une. Bon, le dernier, on va le laisser atterrir. Je sais pas où il va aller. Ah ben ça a loupé. Bon, on va l'attaquer avec l'attaque spéciale. Ça l'attaque en l'air. C'est parti. Ah là là. Et je vais tomber. Non, non, non. Ouah, j'ai eu la chance de ma vie là. Je suis pas tombé. Je sais même pas comment je suis pas tombé. Ouhou. Merci, merci. Oui, j'ai pas. Mais c'est pas grave. J'ai pas bien remis les choses comme elles devaient être. Donc attendez, hein, je me repère où je suis. Donc il faut aller par ici. J'essaie de me repérer. J'ai un peu perdu l'endroit où je suis. Il faut se laisser tomber ici en fait. Et Edgar est là un peu plus loin. Donc là maintenant les soldats se battent avec les chimères. On va tenter de dézinguer un maximum avec la magie. On va se mettre en haut ici.
Voilà, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, on va descendre et on va se les faire d'en bas. On descend. Zou. Allez. Comme ils se battent entre eux. C'est maintenant qu'il y a les soldats qui se battent. Mais enfin, bon, c'est pas possible. Hein. Alors, on va tuer elle d'abord. Parce qu'elle est plus difficile à tuer que le soldat. Voilà. On va changer d'arme parce qu'il faut qu'on se soigne. Voilà. Le soldat maintenant. Voilà. On obtient encore un objet. Une pierre de forge. Alors maintenant, direction notre ami Edgar. Vous voyez, on sait l'atteindre très facilement par ici, hein, c'est pas long. Bon, moi comme ça, je vous ai montré tous les objets. Et Edgar est de retour ici, voilà. Nous sommes de retour auprès d'Edgar et on va lui parler. I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Irina, I will spend my remaining days with her. Thanks to you, I will be reunited with Irina. Il faut épuiser tous les dialogues. Hein. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Thanks to you, I will be reunited. Voilà, c'est terminé. And devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Alors maintenant, on va retourner voir Irina. Donc la quête est finie ici pour ce qui est d'Edgar, ici, pour le château. Donc maintenant, on va retourner voir Irina et lui parler au pont du sacrifice. Et donc, direction le pont du sacrifice, ici. Et on retourne voir Irina. Alors, par ici. Nous y voici, nous y voilà. Et là on retrouve Edgar et malheureusement Irina est morte, elle a été tuée. Donc on va parler à Edgar. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. On continue à lui parler. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. I'll find them. The foul hunt them. Voilà, c'est terminé. Alors on va retourner se reposer au site de grâce ici. Et on va voir si maintenant Edgar est parti. Alors on va aller voir s'il est encore là ou pas, auprès du corps de sa fille. Oui, il faut surtout partir dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, on va voir s'il est encore auprès du corps de sa fille. Et voilà, il n'est plus là. Donc il n'est plus près du corps de sa fille. Et maintenant, il va falloir retrouver Edgar, et c'est la prochaine étape de la quête. Alors, la prochaine étape de la quête se passe en Liurnia, à la cabane du Vengeur, où vous allez être envahi par Edgar et où vous devrez le tuer. Et la cabane du Vengeur, elle est ici, là, ici. C'est ici que vous devez aller. Donc, dans les let's play précédents, on avait débloqué ce site de grâce qui est la rive nord du lac de Liurnia et les 4 beffrois. Le plus simple, parce qu'ici il y a des fantômes et des gros géants fantômes qui sont très chiants, on va partir d'ici, on va descendre et on va aller ici à la cabane du Vengeur pour se faire envahir par notre ami
Edgar. Alors, voyez où nous sommes. Nous sommes là. Vous avez ici, vous avez la cellule isolée Godric le Greffé, les falaises surplombant dans le lac, les rives sud de l'Urnia, les ruines de l'Asquiar, la cabane aux crevettes bouillies. Et donc nous on va aller ici. Bien. Alors on va se téléporter ici et on va changer notre équipement. Tout simplement parce que j'ai oublié de mettre mes potions correctement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est changer mes fioles. Je vais répartir les doses et on va se remettre en 7-7. Voilà, tout simplement. Alors on va faire le chemin à cheval. On va vers le point 1. On équipe la lame d'Eleonora avec le bile de sang. Hop. Et on prend le cheval. Alors par où est-ce que je dois aller? Il faut juste que j'aille dans le bon sens. Le bon sens, c'est par là. Et c'est parti. On fait toute la route à fond. Si on trouve un site de grâce, on l'active. Hein, parce qu'on va pas se taper la route à chaque fois. Il doit y en avoir un encore plus bas. En fait, je me souviens plus. Je l'ai déjà dit dans d'autres let's play, mais pour ceux qui n'ont pas regardé, l'erreur que j'ai faite. Celui-là, je vais le retuer, juste pour voir s'il lâche un truc. C'est un chevalier du coucou, à mon avis. Je vais me le faire. Juste pour voir s'il lâche... Il va jusqu'où, lui? Juste pour voir s'il lâche... S'il lâche pas un truc. Voilà. Non, il lâche rien. Mais c'est un chevalier du coucou. Alors ici, on va immobiliser la carriole. Je crois que je l'ai déjà fait. Mais ça fera plein de points. Donc on va commencer par attaquer les géants ici. Pour... Voilà, ça fait quand même 5000 runes. Alors maintenant on va éliminer tous les zigotos. On va changer d'arme pour se guérir. Voilà. Hop. Ah ben là ça en fait des trucs. Ici on va faire un petit tir groupé. Encore un petit tir groupé. Voilà. Lui là. Il y en a un qui est derrière moi, je l'avais pas vu. Pas grave. Un tir groupé. Encore un tir groupé. Allez. Encore un tir groupé. Voilà. Bon, ça fait bien du nettoyage, hein, là. Ah ben lui, là, je sais pas ce qu'il a, lui. L'IA, parfois, elle est un peu perdue. On a l'impression que... Il n'y a pas grand-chose entre leurs deux oreilles. Alors ici, j'ai déjà récupéré l'objet, de toute façon. C'était juste pour se faire un peu d'XP fastoche. Alors lui, on va se le faire à distance, comme ceci. Tout simplement parce qu'il va se détacher à un certain moment. Et voilà, j'ai pas envie de m'embêter trop. Voilà. C'est juste pour le fun. Bon, il y a encore un qui m'attaque là. Voilà, très bien. Alors je me souviens plus si je suis passé par le camp. On peut le faire. Bon, on va tuer celui-là aussi. Ils ont l'air un peu perdus, hein, les gardes. Ah, il y a un chien, attention. J'avais pas vu. Pas d'où il débarque. Ok. Mais oui, bien sûr. Voilà, voilà. Alors on va quand même aller attaquer le camp. Voir un petit peu si on peut récupérer des trucs dedans. On doit quand même passer par là. On peut demander de l'assistance, mais je vais pas le faire. Simplement rentrer dans le camp et... Quoi, il y en a un en hauteur là quelque part? Ah non, il est caché là. Ah, il y a un coffre, donc on va prendre le coffre. Attention au chien. Attention, encore un garde. Ils sont nombreux ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce camp? On va prendre l'épée pour se soigner, hein. Attention, encore un zigoto qui lâche des... Où est-ce qu'ils sont ceux-là? Où est-ce qu'il est?
Ah, il tire de là d'en haut. Ah, quelle misère. Il va mettre la misère, lui. Ok, on va... Voilà, terminé. Alors j'ai quand même allé l'éliminer, hein, parce que là, il commence à me saouler, lui. Bon, lui, on s'en fiche pas mal. C'est l'autre qu'on va les zigouiller, là, parce que... Les conneries, ça suffit. Attention au chien. Ah merde. Je suis piégé, je suis coincé. Ah, je suis coincé, bordel. Et voilà, je suis mort. Parce que je me suis fait coincer là. Vous voyez, si vous vous faites coincer dans le décor, eh ben, c'est la grosse misère. Donc on va refaire la route. Hein. Cette fois-ci, on va pas intercepter les autres. On va directement aller dans le camp. C'est parti, donc on part dans la bonne direction. Alors nous sommes ici. Nous sommes ici, à la rive nord du lac de Lurnia. On va descendre ici et sur le chemin, on va aller attaquer un camp. Voilà, nous sommes ici. C'est parti. On va attaquer le camp. Et on va récupérer nos runes. Alors si je m'étais pas coincé dans le décor, ce serait pas arrivé. Comme quoi il faut faire très attention. Alors le chevalier du coucou, lui, je vais quand même le buter. Je vais juste voir s'il va me lâcher quelque chose ou pas. Oh là. Bon là je vais pas prendre de risque hein, parce que s'il me tue je perds mes runes. Voilà. Bon il m'a rien lâché évidemment. Allez c'est parti. On va passer à côté de la caravane. On la laisse tranquille. Maintenant on va faire au plus vite. Bon, tous les accompagnants on s'en fiche. On passe à travers aussi. Peu importe. Là, on va traverser tout le camp. Et on va directement aller attaquer ceux qui m'ont tué pour récupérer mes runes. Donc je vais direct récupérer mes runes ici. Voilà, je vais direct récupérer mes runes ici. Je vais pas chipoter. Voilà, je les ai récupérées. Maintenant, je vais m'éloigner. Je vais ressortir du camp. Voilà, je vais aller attaquer ceux-ci maintenant. D'abord ceux-là. Je vais d'abord nettoyer le camp. Le chien qui m'a déjà tué là tout à l'heure. Hop, je vais me soigner parce que je vais pas prendre de risque. Hop. Voilà, terminé. Attention la citrouille, je l'avais pas vue. La citrouille est morte. Et voilà. Maintenant, je vais me soigner avec ma lame blasphématoire. Je vais aller faire quelques tirs groupés ici. Voilà, ça devrait suffire quasiment pour me faire soigner. Voilà. Attention à l'autre avec son truc de feu. Allez, on retourne au camp. Après, on reprendra tous les objets. Voilà, celui-là c'est bon. Celui-ci maintenant. Voilà, et maintenant l'autre. Voilà. Celui-ci. Voilà. Un arc runique. Le costume d'aristocrate. Et bien voilà, le costume d'aristocrate se trouve ici. Là, dans le camp qui est là, ici. Alors on continue.
Il y a encore un coffre ici, on va déjà prendre ce qu'il y a dedans. Ici vous avez une pierre d'éclat du coucou, on s'en fiche. On va les zigouiller ceux là-haut là, qui nous mettaient la misère. Il n'y a plus grand chose qui les protège maintenant. J'aurais pu prendre de l'aide pour le faire. Excusez-moi. J'aurais pu prendre de l'aide pour le faire, évidemment. Je change d'arme. Pour me guérir, voilà. Ok. Ouh là là, faites gaffe à celui-là. Je l'avais oublié. Matraquez-le. Il y a encore un autre de plan qui est plus loin. Une tunique de coucou. Ici, vous obtenez un caillot sanguin d'albinorique. Ici, vous obtenez une pierre de forge 4. Bon, enfin, France, c'est pas gras pour tous les risques qu'on a pris. Donc la seule chose, c'était le costume d'aristocrate. Et bien voilà, on continue. On va prendre de la mana. On va changer vers la lame d'Eleanora. Et on a traversé ce camp et on l'a vidé en même temps. Voilà, on a fait notre job. Il est nettoyé. On a récupéré ce qu'il y avait. Et on se dirige maintenant vers l'endroit où Edgar doit nous envahir. C'est-à-dire la cabane du Vengeur là-bas. Mais avant, on va s'en prendre aussi à toutes ces petites méduses parce qu'elles gardent un objet précieux, il me semble, si je me souviens bien. Donc, là, on va pas faire dans le détail. On va pas se faire chier. On va les dézinguer à la magie, à les incantations. Voilà. Et de une. Ah non, ça l'a même pas tué. Elles sont solides. Donc il en faut 2. Non, il en faut pas 2. Si, il faut 2 coups. Bon, alors on va faire comme ça alors, parce que ça va pas assez vite à mon goût. Voilà. Et ici, vous obtenez le bouclier de la méduse. Le bouclier de la méduse, il est là, ici, à l'intersection là, ici, tout près des 4 beffrois là. C'est le bouclier de la méduse, voilà. Alors, on continue notre chemin vers la cabane du Vengeur. On va reprendre de la mana. Alors il y a un site de grâce ici, ça c'est nickel. On va pas s'y reposer parce que sinon ça va régénérer les ennemis. Enfin malgré que générer les ennemis ça n'a pas d'importance. Donc on va s'y reposer. Donc nous sommes au site de grâce, pied des 4 beffrois. Et nous on va là-bas à la cabane du Vengeur pour combattre notre ami Edgar et finir la quête. Voilà. C'est parti. Alors, il y a encore des ennemis ici qui se baladent. Ah, oh, un vendeur. Je l'entends. Non, c'est pas un vendeur. C'est une bonne femme qui chante. Alors, on va la zigouiller. Hein. On la zigouille. Je sais pas s'il y a un truc à récupérer. Faites attention de ne pas vous faire prendre en tenaille dans les rochers. Voilà. Faites très attention ici. Hein. Bon, ça va, on s'en est pas trop mal sorti. Je sais pas s'il y avait un truc à récupérer. Ça n'a pas l'air en plus. Ah si, un objet ici. Ouais, une rune dorée 6. Bof. Je sais pas trop si ça représente quelque chose, ces bêtes qui chantent. Allez, on continue. Direction la cabane du Vengeur.
Alors ici vous avez une prison aussi où vous pouvez récupérer des objets. On fera ça plus tard dans un autre let's play. C'est la joie éternelle du coucou. On continue. Direction la cabane du Vengeur. En espérant qu'on puisse traverser ici. Sinon il faudra trouver une autre solution. Oh, je pense qu'il y a beaucoup d'ennemis dans le coin. Est-ce qu'on y est déjà? Oui, c'est la cabane du Vengeur, on y est déjà. Alors il y a un site de grâce. Et voilà, on se fait envahir. C'est parti. Attention. Edgar va pas tarder. Essayez de repérer d'où il vient. Edgar le Vengeur, voilà. Le v'là. Alors on bloque et on attaque. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais, il s'est pris un boost. Allez, c'est parti. Attention. Attaque. Ah, il a une sacrée attaque, hein, le bonhomme. Faites gaffe à sa saleté d'hallebarde. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Faites gaffe, il est vraiment chiant. Ouais, mais non. Quand il plante sa hallebarde, alors là, il est super faible. D'accord. Alors, on obtient un fruit de chabririe, la hallebarde de chevalier banni, plus 8 carrément. Excellent, ça. Elle est déjà améliorée. Et vous obtenez une raviole de viande crue. Et voilà. Et donc, nous sommes ici, à la cabane du Vengeur, ici. Et maintenant, on va ramasser les objets. Alors il faut savoir que ceci met fin définitivement à la quête d'Edgar. C'était la dernière étape, c'était tuer Edgar. Et donc ce let's play va se terminer. On va se reposer ici. On va activer le site de grâce, la cabane. On va se reposer, on va faire passer le temps jusqu'à la nuit. D'abord jusqu'au matin, puis jusqu'à la nuit pour voir si on passe se faire envahir par quelqu'un d'autre. Jusqu'à la nuit maintenant. Et voilà, on va voir si on ne se fait pas envahir par quelqu'un d'autre. Non, ça n'a pas l'air. Très bien. Et bien maintenant, nous allons retourner au bastion. Donc nous avons tué Edgar ici. On retourne au bastion. C'est parti. Et on va rendre la perle pour avoir de nouveau accès à la boutique du personnage. J'irai bien encore une fois voir Sœur Bidule pour voir s'il n'a toujours pas cette fameuse clé que je cherche. Je pensais qu'il fallait simplement aller au Palais Mohgwyn pour l'avoir. Alors, on va offrir la perle de ce vendeur. Voilà. Et alors maintenant, on va faire un petit tour chez notre ami. Lui, il est toujours là. Lire le message, ça ne sert à rien. On va lui parler et voir s'il va pas nous donner cette fameuse clé de prison là. Non, toujours pas. Ah, il m'embête lui. Il m'embête. C'est pas grave. Et bien voilà. Ce let's play est maintenant terminé. Nous avons fait la quête de Irina devant Hurlant et de Edgar le Châtelain. On l'a fait en temps réel, tout est bouclé, tout est fini. Je vous dis merci et à bientôt pour un autre let's play en New Game Plus.